Loïc Marty, bonjour. Bonjour. Première question que j'ai envie de te poser avant de parler de ton livre, de ton parcours. Comment tu te sens? Là, je me sens bien. Je me sens détendu, il y a des belles énergies qui se trament autour des projets en cours et dans mon quotidien. Et tout s'aligne à peu près bien en ce moment, donc oui, je me sens bien. Ouais. Tu parles d'alignement, c'est-à-dire que pour toi, les choses prennent la direction que tu souhaites ou prennent la direction qui te semble être la meilleure? Je pense que c'est bien la direction qui semble être la meilleure. Quand on souhaite les choses, il y a une part de maîtrise qui est toujours un peu complexe et donc une part d'inconnu non maîtrisable. Quand on laisse les choses se faire, on est souvent plus surpris positivement qu'autre chose. Donc c'est bien comme elles sont en train, ou elles devraient, je pense, se mettre en place. Tu disais à l'instant, être surpris positivement, c'est quelque chose que tu as toujours essayé de travailler tout au long de ta vie ou de ton parcours professionnel ou personnel, d'être toujours surpris? Pas forcément. Et même quasiment pas en fait. J'étais pas ce type de personnage. Je contrôle les choses, du moins j'essaye de la meilleure des façons possibles, que ce soit dans le sport ou dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, j'ai envie de dire. J'ai toujours tenté d'être amené à contrôler les choses. Et là, j'ai envie de dire, dans l'évolution de ma vie, je pense que ce lâcher-prise que je commence à avoir emmène à ce type d'évolution. Alors ce lâcher-prise, on va le voir, il n'a pas toujours été présent, il n'a pas toujours été là. Justement, enfant, avant d'entamer, de parler du sport, qui a été une grande partie de ta vie, est-ce que ce lâcher-prise, enfant, il existait déjà ou pas du tout? Je suis pas sûr. J'ai rarement fait cette introspection personnelle, je ne suis jamais remonté aussi loin, mais je pense pas qu'il ait réellement existé. J'étais un enfant quand même assez qui bougeait beaucoup, assez actif, assez toujours en quête de cet inconnu, mais j'étais un aventurier, mais pas un aventurier téméraire, quoi. Donc du coup, bon, si ça passait pas, si je pouvais pas maîtriser l'aventure, je sais que je bifurquais ou je changeais d'axe. Donc non, c'était pas totalement naturel quand j'étais jeune et c'était pas aussi fluide. Le sport a toujours eu une place importante, y compris enfant. C'est quelque chose dans lequel tu t'épanouissais ou ça a été quelque chose qui est venu par hasard? Non, j'avais besoin de sport. Je le créais déjà moi-même hein, parce que je vivais dehors. J'étais un jeune qui n'était pas enfermable, pas comme un chat d'intérieur. J'étais vraiment un loup d'extérieur. Et donc en fait, j'étais déjà dans une dynamique de créer mon sport, de créer mon activité personnelle jusqu'au moment où voilà, j'ai rencontré les arts martiaux. Enfin, ils m'ont été proposés de par mon profil. C'est vrai que dans les années 80, il n'y avait pas énormément de sport de disponible. Et donc c'était voilà, danse, artistique ou arts martiaux ou autre. Moi, les arts martiaux me sont tombés dessus. Mais donc j'ai toujours été quand même un sportif personnel, interne et après pratiquant. Ouais. Cette passion, cet amour, en tout cas cette dévotion au sport, c'est quelque chose qui t'est venu toi personnellement ou c'est un héritage aussi, on va dire, familial, proche? L'idée du sport, en fait, est assez ancrée dans ma famille, mais n'est ni obligatoire, ni incitée, ni proposée de manière péremptoire, de manière vraiment obligatoire. Voilà, il faut faire du sport, tu peux faire du sport, c'est plutôt le leitmotiv familial, mais en aucun cas, il fallait faire du sport. Et voilà, moi je suis, je pense, le plus sportif de ma famille, mais il y a quand même un héritage de mon papa qui a quand même été rugbyman et qui a fait énormément de pratiques aussi, mais c'est pas ancré dans une obligation familiale. Ouais. Alors, on va dire que tu as eu le chemin inverse de Billy Elliot, hein, qui lui avait fait le choix lâcher la boxe pour faire de la danse. Toi, tu es plutôt allé vers la boxe, vers les gants, vers la transpiration. Tu le dis, je n'aime pas la violence, ni les sports de combat, et pourtant, tu t'es acheminé vers ce parcours, on va le voir, assez violent, provocateur du MMA. Mais comment est venue la première émotion qui t'a traversé quand tu as, pour la première fois, mis des gants? En fait, comme j'ai eu un parcours martial, on va dire japonisant martial, si mon approche de la violence, elle est vraiment dissociée des arts martiaux. Donc tu as raison, je n'aime vraiment pas la violence, c'est pas quelque chose qui me nourrit ou qui m'anime au quotidien. Je cherche vraiment plutôt à l'éviter en général, je suis une personne qui n'aime pas vraiment le conflit direct ou la violence. Et si tu veux, dans les arts martiaux, moi, ce qui m'ont vraiment intéressé, ce que je voulais aller chercher, parce que même très jeune, en fait, c'était la forme martiale, le parcours initiatique. Même si je le nommais pas comme ça quand j'étais jeune, c'est vraiment, j'aimais y aller pour reproduire mes schémas, pour reproduire des synthèses artistiques dans les arts martiaux, des synthèses de mouvements, des synthèses de compréhension, de cheminement, en fait, au travers de cette pratique, mais en aucun cas, le combat,
où la violence était une démarche ou même apparaissait comme une nécessité pour m'épanouir dans les arts martiaux, pour m'épanouir réellement en tant que personne. Et donc, en fait, j'ai vraiment cette dichotomie, moi, dans mon univers qui emmène, en fait, à être aujourd'hui un artiste martial reconnu dans un des domaines les plus violents qui ait pu être, c'était le MMA, parce que la dernière strate, j'ai envie de dire. Mais tout au long de ma vie, j'étais plutôt un technicien du parcours, aller chercher une forme, aller chercher une élégance du geste, une précision du geste. Mais la violence, elle est évitée. J'ai toujours cherché à l'éviter dans mon parcours. Alors, si tu as cherché à l'éviter, il a quand même fallu qu'il y ait le premier contact, le premier coup de poing. L'émotion à ce moment-là où tu t'es dit, est-ce que oui, je suis à la bonne place ou peut-être que j'ai fait une erreur? Non, j'ai pas fait d'erreur. Je me suis jamais dit j'ai fait une erreur parce que lorsque tu es préparé, comme je l'ai été, dans mon parcours, en fait, tu choisis une voie de combat dans les arts martiaux ou une voie de kata, une voie plutôt artistique dans laquelle on fait des reproductions de mouvements dans le vide, des combats dans le vide. Moi, j'étais un technicien de kata, un technicien de forme, un technicien dans lequel on cherche l'élégance absolue, la pression absolue. Donc la violence, ça a été déjà envers moi. Quand tu fais ça, que tu vas atteindre une excellence dans ce domaine-là, tu t'infliges toi-même cette violence. Donc elle est maîtrisée, elle est maîtrisable. Et si tu veux, quand tu atteins un certain niveau dans ce domaine-là, si tu bascules vers le monde du combat, la violence que tu t'es infligée à toi est beaucoup plus expressive, parce que tu peux aller plus loin que quand c'est quelqu'un d'autre en face, où là c'est une douleur, une violence qui mène à une douleur physique. Et cette douleur physique-là, tu l'acceptes ou tu la refuses, mais au bout d'un moment, tu peux t'y préparer. Et la première fois que j'ai pris ce qu'on appelle un pain dans la gueule, comme on dit chez moi dans le sud-ouest, j'ai pas été surpris de ça. C'est une douleur physique complètement quantifiable et maîtrisable, et tu mets de la glace et ça passe. Mais il n'y a rien qui a été choquant. Plus que par contre faire 4, 5, 6 heures de répétition du même geste. Cette violence-là, pour moi, elle est interne, mais elle est beaucoup plus exacerbée que prendre juste un pain dans la figure, quoi. Peut-être préciser kata. C'est la forme d'expression dans laquelle on reproduit des gestes dans le vide, comme un combat imaginaire qu'on s'impose à soi-même, dans un schéma codifié, et dans lequel voilà, c'est une forme d'expression, une forme de thérapie martiale, j'ai envie de dire, qui prépare en fait le corps, qui prépare la ritualisation pour aller vers le combat réel avec un adversaire ou un partenaire. Alors cette ritualisation, tu l'as exercée maintes fois. MMA, l'arène, 77 combats. C'est ça. Tu le dis, tu t'as gagné par la froideur, par la méthode, c'est ce que tu viens d'expliquer, même quasiment mathématique, Ouais. pas par la passion de la douleur, pas par l'envie de souffrir. Comment est-ce qu'on arrive à créer la dichotomie, à faire la différence entre j'ai mal, mais c'est constructif, et j'ai mal, mais j'aime ça? En fait, on fait la différence quand on arrive à occulter justement le mot douleur. Quand on arrive à rentrer dans une sorte de concentration, de recherche de méthode et de recherche d'un aboutissement qui n'est pas celui que les gens voudraient voir, j'ai envie de dire. Moi, lorsque je prépare un combat, quand j'ai préparé tous les entraînements, tous les combats que j'ai faits, les entraînements étaient l'extrême souffrance. C'est l'extrême douleur. C'est construire une méthode par rapport à un adversaire donné, un type d'adversaire donné. Et en fait, chaque jour, chaque heure d'entraînement, gagnée ou perdue, chaque mauvais geste pendant les 6-8 semaines d'entraînement était une vraie torture. Le moment T, celui que tout le monde voit, tout le monde veut, tout le monde attend, ce moment où on dit là, il va y avoir un échange de coups, de violence, la seule chose que les gens viennent voir, parce que le spectacle, c'est ça aussi, il y a des techniciens, c'est autre chose. Et moi, dans les vestiaires, il est vrai que je suis stressé jusqu'au moment de la pesée, jusqu'au moment du vestiaire. Mais lorsque les vestiaires se ferment 1 ou 2 heures avant et qu'on est enfermé à l'intérieur, tout est passé. Il ne reste plus qu'en fait que le résultat de la méthode d'entraînement, le résultat qui ne reste plus qu'à surgir et à se voir. Et à partir de là, en fait, il n'est plus question de douleur, il n'est plus question de mal à s'infliger, de torture personnelle presque, pour aller chercher l'excellence de la méthode qui est de se préparer en amont. C'est juste attendre le moment T, et si tu l'as bien fait, comme ce que moi je pensais le faire souvent, si tu te sens bien et que je sais que tu es coordonné avec vraiment, tu es bien axé sur ce que tu voulais faire, tu es dans les vestiaires, il n'y a plus rien, si ce n'est que le temps qui devient ton défi majeur, le temps qui passe jusqu'au moment où tu vas, pour les gens, affronter un adversaire, et pour moi simplement exprimer une méthode, un schéma codifié dans lequel chaque fois qu'il fera un geste, chaque fois qu'il fera un mouvement qui aura été bien pensé en amont, il n'y a pas de surprise. Il y a juste l'application d'une règle. Alors, au-delà de cette chorégraphie calculée, maîtrisée, est-ce qu'après le combat ou avant le combat, il y a la place pour quand même malgré tout avoir une pensée pour les proches, une pensée pour ceux qu'on aime, et de savoir un petit peu comment est-ce qu'eux vont percevoir la chose?
il y a une place, en fait, il y a une part de peur. Cette peur, elle est propre aux proches, du moins dans mon approche à moi. Quand j'arrive dans le vestiaire, il se passe plus rien. Pour moi, j'ai toujours un vide, même je dors jusqu'à 10 minutes avant de rentrer en classe. Je suis quelqu'un qui dort, je ne m'échauffe pas, je dors complètement, je suis décompressé de ça. Et il y a toujours un moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça, c'est la réaction humaine, en fait, la réaction animale. Il se dit, mais tu vas affronter quelqu'un d'une manière extrêmement violente, c'est vrai. Est-ce que tu es suffisamment prêt? Ça s'estompe doucement. Et il y a toujours le moment où on a la pensée pour le proche, comme tu le dis, pour la famille, parce que c'est pas sain ce qu'on est en train de faire. Le corps sait que c'est pas vraiment sain d'aller affronter, se mettre au défi. Et en fait, c'est une vraie difficulté, par contre, d'arriver à se dire, mais en fait, je le fais, je suis suffisamment préparé pour rassurer tout le monde aussi. Et même si ça se passe mal, ça ne peut pas se passer mal à un point qu'on essaie de s'y convaincre. Mais oui, ce sont les proches et l'amour qu'on a aussi pour la vie, pour ceux qui nous entourent, qui créent notre vie, qui fait qu'il y a cette part de peur qui est extrêmement dure à combattre dans les vestiaires.